Bonne soirée. Merci madame. Bonsoir. Bonsoir messieurs. C'est bon. Je suis juste venu revendiquer de toutes mes forces, de toute ma volonté, par ce rameau d'olivier, par nos couleurs bleu, blanc, rouge, par notre histoire et nos valeurs, ma volonté de cohésion sociale et de paix républicaine. Pour moi, c'est très important parce que c'est le rassemblement du peuple dans la douleur et que quand on est ensemble, on peut faire face à toutes les épreuves et aller au-delà de la négativité et de ce qui nous divise. Je suis né de 2 parents musulmans, je crois en Dieu et pour moi en fait ce que je veux dire c'est que moi je veux juste dire que dans n'importe quelle religion tu ne tueras pas. En gros voilà, on m'a appris des valeurs humaine à travers la religion musulmane. On m'a appris à être respectueux des autres. On m'a appris à être respectueux de mon pays d'accueil. Et c'est pour ça, pour moi, il est impératif d'être ici. Pour moi, être français, c'est des valeurs. Même si mes ancêtres ne sont pas des Gaulois, je suis très fier d'être français. Tout en n'ayant aucun mépris, aucune ignorance pour l'histoire de notre République, de notre pays. Même s'il n'a pas été parfaite, quand on est français, quand on se sent fier d'être français, quand la France nous a beaucoup apporté, on épouse notre histoire. Bien des choses changeront. Adieu Samuel. Jamais on n'y a cru, et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue, on ne s'habitue pas. Reçu le prix Nobel de littérature. Que vous imitiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui malgré et à agir avec exigence. Dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée,
Nous redonnerons aux professeurs le pouvoir de faire des républicains, la place et l'autorité qui leur reviennent. Vendredi soir, j'ai d'abord cru à la folie aléatoire, à l'arbitraire absurde. Une victime de plus du terrorisme gratuit. Après tout, il était Samuel Paty ne connaissait que des citoyens. Eux se retracent de l'ignorance. Je suis là parce que je suis d'origine hongroise et israélite. Ma grand-mère a été déportée. Je suis venue en France parce que c'était un pays de liberté. Très dur pour moi de m'exprimer. Veuillez m'excuser mon accent. Pour moi, Samuel, c'était un frère. C'était un fils, c'est ma famille. La liberté. J'ai vécu dans un pays communiste. J'étais torturée. J'étais violée à 15 ans. Je suis venue en France, 1974. J'ai la nationalité française. Pour moi, peu importe la religion qui vous êtes un être humain et il faut aimer, comme je vous avais écrit en hébreu, Shalom. Excusez-moi mon accent, c'est très difficile pour moi de parler de ça. Je revois mon passé. Pour moi, c'est Samuel. Comment vous dire? Pour moi, c'est extrêmement important. Tout le monde devrait être là. Tout le monde. Que vous êtes juif, musulmane, tout le monde, vous devrez être là. Personne, aucun Dieu, il y a un seul Dieu. Personne n'a dit il faut tuer. C'est des barbarismes. On recule avec l'histoire. Mon père disait en 1968, mon père était communiste, j'ai respecté toujours. Il disait toujours, ma fille, on ne peut pas reculer dans l'histoire. Combien de Français sont morts pour la liberté? Et nous sommes là aujourd'hui. Encore, on recule. Le barbarisme, je n'accepte pas. J'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour venir me joindre avec mes Français, avec mes compatriotes, pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Et peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres me rejoindront dans le combat, dans la résistance, dans l'effort, et se lèveront pour dénoncer la barbarie au nom d'une religion. C'est un appel? On peut le prendre comme tel, c'est un appel, c'est une motivation que je me lance d'abord à moi-même. Mais je compatis aujourd'hui et ce soir avec la famille de la victime. Et je dénonce le scénario mis en place par l'assassin barbare qui renvoie par son crime à la martyrologie. C'est une apologie aux martyrs au nom de Dieu qui permet de se faire connaître mondialement en une heure de temps
et de traverser ainsi toutes les couches sociales de la société, sans jamais n'avoir rien fait pour y arriver. Un désœuvré qui, vu son âge, peut déclencher un mouvement, une vague, dans la jeunesse, dans nos cités, dans nos banlieues. Et c'est là ici un cri d'alerte. Et c'est pour cela que je me fais lanceur d'alerte pour dénoncer et mettre en garde notre jeunesse. Et effectivement, vous pourriez me rétorquer qu'une seule main n'applaudit pas, mais toujours est-il que, même handicapé de mes coreligionnaires musulmans, il n'en reste pas moins que j'espère que ma parole pourra porter avec la vôtre. Comment expliquer l'absence des musulmans? Mais vous savez, depuis 2000... Je ne peux pas dire l'absence parce que vous êtes là, mais... Je vais vous dire une chose, monsieur. C'est une question de conscience. Je suis imam, je suis né à Saint-Étienne, je suis français. J'ai servi sous les drapeaux en 1995 lors des événements des attentats à Paris. Moi qui suis originaire de Saint-Étienne, qui ai fait vigipirate dans les métros parisiens, il y a déjà 25 ans en arrière. J'ai appris par l'armée, par le service de la patrie, en tant que musulman, la camaraderie, le sens de l'esprit profond que l'on peut donner à son prochain. Et c'est aussi et grâce à mon histoire et à mon passé, à mon vécu, qui fait qu'aujourd'hui, dans de tels moments d'atrocité, ma conscience m'a demandé de venir ici à Paris. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter tout ça? Il faut dans un premier temps expliquer aux médias l'importance d'apporter ou d'appeler un théologien sur les plateaux télévision et non pas un politicien, pour des raisons très simples. Il faut étudier dans un premier temps la psychologie du criminel, étudier, enquêter sur les raisons qui poussent un jeune de banlieue, de cité, à se transformer en héros, en martyr en 1 heure de temps. L'amour et le désir de la mort plus que de vivre. L'amour et le désir de partir au combat et de ne plus jamais revenir. Être dans son esprit jusqu'au boutiste, sans limite. Être détaché de sa famille, de la société et vivre en autarcie dans une société qui appelle son prochain à vivre ensemble. Voilà pour les quelques raisons qui puissent vous éclairer quant à la psychologie du criminel. Et ensuite, aux motivations que poussent certains courants idéologiques musulmans à la martyrologie, à pousser la jeunesse à mourir en martyr dans une société en paix qui ne demande qu'à vivre auprès des autres. Voilà ce qu'on ne dénonce pas suffisamment sur les plateaux télévision parce qu'on ne fait pas appel à des hommes de terrain. Je ne suis pas un religieux seulement, je suis un homme de terrain. Je suis auprès des miens, chrétiens, juifs, protestants, athées, agnostiques et autres, pour comprendre et pour répondre aux questions. Je ne suis pas terré dans ma mosquée à parler tout le temps aux mêmes fidèles. Donc j'étudie et j'enquête sur les raisons afin que vous puissiez comprendre également le pourquoi et le comment de tels agissements inqualifiables et infâmes. Malheureusement, je le déplore. Vous savez pourquoi je suis encore ici avec vous présents? Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, sur les plateaux télévision, on a demandé aux musulmans de se manifester et on a demandé aux musulmans d'être présents sur le terrain et de communier. Je suis venu ici à titre d'exemple, mais malheureusement, la presse écrite et audiovisuelle n'est pas suffisamment représentative. Je vous remercie de vos questions.